Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus, en citant le prophète Isaïe, dit « Cette parole de l'Écriture va s'accomplir ». Jésus est l'accomplissement de l'Écriture. Et cette parole que nous avons entendue, cette parole de Jésus qui dit qu'il accomplit l'Écriture, fait suite à cette réflexion que porte saint Paul, qui nous avons entendu tout à l'heure, dans laquelle saint Paul nous rappelle l'essentialité de l'amour. Oui, Jésus est l'accomplissement de l'Écriture, il est l'accomplissement de l'amour. Pour nous, l'amour n'est pas simplement un sentiment, une émotion, une palpitation du cœur, mais c'est un visage. Et ce visage nous révèle le mystère même de Dieu. Dieu est amour, dira saint Jean. Si nous sommes embarqués par le pape dans une démarche synodale, c'est précisément pour qu'à travers nos communautés, nous puissions intensifier, densifier, vérifier la qualité de l'amour que nous portons les uns aux autres, que l'amour signifie au monde. Cet amour, nous le recevons du Christ, c'est un don qui vient de Dieu lui-même. Et être chrétien, c'est sans cesse accueillir ce don de l'amour, cette charité pure, vraie, les uns vis-à-vis des autres, et qui nous aide à vivre même du mystère de Dieu entre nous. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que se manifestera le visage de Dieu, que vous serez des témoins de ma présence au milieu des hommes. L'amour, pour nous, c'est un don. C'est ce que nous avons reçu de meilleur dans notre vie. Mais c'est aussi non seulement le visage du Christ, mais c'est aussi une tâche. Nous l'avons entendu aussi dans cette définition de saint Paul, l'amour prend patience, l'amour est persévérance, l'amour est pardon, l'amour est confiance. Si l'on veut que toute notre vie personnelle et fraternelle soit habitée par l'amour, c'est un long travail, une dépossession de ce mouvement spontané qu'on a de pouvoir ramener les choses à soi-même. C'est se délivrer de toutes les formes d'égoïsme, de toutes les formes de narcissisme. C'est s'ouvrir à l'autre, que l'on accueille comme un cadeau du ciel. L'autre est le meilleur moyen de se connaître soi-même, qui marque aussi notre propre limite, mais qui nous permet de nous dépasser. Oui, nous sommes faits pour l'amour. Et cet amour, il est don, il est pardon, mais dans le Christ, il est rédemption. Dieu nous donne la force, par son amour, de dépasser les limites de notre existence pour nous rapporter à Dieu. Le message du Christ, qui est le message de l'amour, qu'il a déployé dans toute son existence, lui a permis de franchir les portes de la mort, de nous libérer du joug du péché qui nous empêche d'aimer, comme Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Oui, l'amour chrétien, il porte cette dimension par le sacrifice du Christ qui l'accomplit, de quelque chose qui nous délivre, qui nous permet de dépasser nous-mêmes, d'entrer dans la vie éternelle. Nous allons demander vraiment au Seigneur que dans cet élan de ce processus synodal dans lequel nous sommes impliqués, mais qui est pour embellir l'Église, pour lui permettre de se toujours mieux conformer au message de l'Évangile, que nous puissions être d'abord personnellement, mais aussi communautairement, plus marqués par l'amour. Nous demandons cette grâce au Seigneur, pour nous-mêmes, pour notre Église diocésaine, pour l'Église universelle.
qu'en nous voyant nous aimer les uns les autres. Et l'amour, ça passe par des qualités de présence, pas simplement par des mots, pas simplement par des discours, mais par une attention. Comme le disait le philosophe Lavelle, l'amour, c'est l'attention pure à l'existence d'autrui. C'est trouver dans le visage de l'autre une reconnaissance. Quelqu'un qui, nous ayant considérés, nous aide à croire aussi en nous-mêmes. Nous fait vivre une résilience. Nous permet d'entrer dans le mystère même du Seigneur qui nous voit, qui nous aime jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et l'Eucharistie est bien le signe et le gage, par cette présence réelle de Jésus, reçue en nos corps et en nos cœurs, de cette rédemption, de l'amour dont nous avons tellement besoin. Ce qui est la grande déficience de notre temps, de notre monde, et cela a toujours été, c'est le manque de charité. Demandons cette grâce, que la qualité et la vérité de cet amour vécu en Église, dans l'Église, à partir du Christ, nous rendent missionnaires de cet amour auprès de tous ceux qui en sont privés. Demandons cette grâce, que nous soyons saisis par l'amour du Seigneur. Tel est le cœur du message de l'Évangile, et c'est à partir du Christ, mort, ressuscité, qui nous donne son salut, que cette opération divine s'accomplit en nos cœurs. Amen.